numéro 1, ne jamais prendre du recul sur ce que tu es en train de faire. Si j'avais pris un recul, même de 1 centimètre, je réaliserais que je suis en legging et que je vais faire du mime dynamique sur un canal à Saint-Denis. Si quelqu'un que je connais passe, je me tranche la carotide. Mais moi, je te connais, Charlotte. Oh my God! Les gens qui connaissent le théâtre, les gens qui connaissent pas le théâtre. En tout cas, c'est fait par quelqu'un qui y voit sa vie. Oh, arrête, s'il te plaît. Une assiette pour y disposer tes larmes. S'il te plaît. Belle assiette, c'est ta mère qui l'a. Alors ça va vraiment être l'épisode le plus con, vraiment profondément, parce que c'est impossible de résumer son rapport au corps sur un plateau en quelques minutes. Néanmoins, je vais essayer de faire une liste totalement incomplète, illogique, dénouée de fil scénaristique, de à peu près ce qui me sert en ce moment, voilà. Alors premier conseil, avoir un corps. Et oui, si tu es une idée ou un concept philosophique, bon courage pour bouger ton corps sur un plateau, car tu n'en as pas. Deuxième conseil, alors avoir des traumatismes pour qu'il ait une présence un peu bizarre et remarquable. Je deck. Mais ce qui m'a bloqué pendant pas mal de temps, c'est justement que j'avais honte de la manière dont il bougeait ce satané corps. Par exemple, avant, dès que je respirais, ce qui est la chose la plus importante, je ne le répéterai jamais assez, et que je prenais le temps de jouer, j'avais des spasmes. Des spasmes, tout simplement. Des petits, des gros, des spasmes. Que j'ai toujours d'ailleurs. Mais j'ai appris à les embrasser. Pas littéralement, ce n'est pas possible d'embrasser un spasme. Arrête d'être con 2 minutes, s'il te plaît. Et à vivre avec, à les contrôler du moins. Bref, never be ashamed of yourself. Do what you want to be done to do. You are like the greatest flop. Oh non, j'ai été tué par un dangereux anarchiste bolchevique sans visage, anti-discours de self-love capitaliste. Oh non. Mais pour le coup, je pensais vraiment ce que j'ai dit. C'est vrai, c'est beau, un corps marqué, un corps qui bouge pas comme la norme. Ouais, tu peux l'apprendre à l'aimer, ce corps. Tu peux apprendre à t'aimer. Je suis étranglé par l'anarchiste bolchevique sans visage. Je suis le dangereux anarchiste bolchevique staliniste sans visage venu semer le chaos dans les discours de self-love capitaliste. J'ai étranglé cette voix off. Mais pour le coup, je crois que tout le monde doit pouvoir aimer son corps, comme il est, comme il se présente à nous. Moi-même, j'ai des difficultés avec ça. J'ai un nez particulièrement gros, mais je l'accepte tel qu'il est, alors je vous ressuscite. Quand t'es debout, t'as capté, t'as 2 plans. Horizontal, vertical. Ou l'inverse. Ça t'aide d'en avoir conscience déjà si tu veux composer des silhouettes, par exemple de 2 personnages de la Commedia dell'arte dont je ne connais pas les noms car je m'en bats les couilles, mais je crois qu'il y a genre l'intello qui a la tête en avant par exemple, la grosse chouin qui a le cul en arrière, le guetteur posé sur sa chaise en bas de ton immeuble pour avertir l'équipe de l'arrivée des Condés. Ça passe. Mais ça sert surtout d'en avoir conscience parce que ça va t'aider à t'ancrer. Quand t'es un jeune acteur, une jeune actrice, t'as aucun ancrage, tu bouges dans tous les sens, t'envoies toute ton énergie en l'air, tu t'épuises pour rien et surtout t'es très, très en colère. Je déteste la police. Je déteste la police. C'est bien sûr toujours mon cas, Mais ce que j'ai pu observer chez les actrices plus âgées, c'est qu'ils ont cette chose qui fait clairement la différence, c'est un compte épargne. C'est d'avoir du poids sur scène. Quand j'ai commencé le théâtre, je jouais grave avec le ventre en avant, peut-être parce que mon énergie partait de mon sexe ou de l'énorme quantité de bière qui était stockée là. Et je connais beaucoup de gens aussi qui jouent avec la tête en avant. Et en avoir conscience, ça va t'aider à, encore une fois, t'ancrer. Je l'ai déjà dit, sois un peu à l'écoute, j'arrête pas de répéter les mêmes choses. Prends conscience de ta colonne d'air, de la manière dont tu places ton corps, ça va t'aider à t'ancrer et à gagner en poids. Mais en parlant de poids sur scène, comment mimer qu'on conduit une voiture? Comme vous pouvez le voir, je pratique l'humour noir et l'ironie absurde parce que j'ai eu un père à tendance abandonnique, mais surtout pour cacher le fait que je n'ai toujours pas de fil scénaristique. Le plus important en mime dynamique, c'est le contre-mouvement. Quand tu veux faire voir sur scène que tu donnes une patate à quelqu'un, ce qui est important, ce n'est pas le mouvement de la patate, mais le contre-mouvement. Le mouvement que tu vas faire avant. Là, par exemple, j'essaye de mimer que je porte une tub. Et là, ce qui est important pour que la tub existe, c'est la manière dont je rapproche mon bassin et je fais le mouvement à l'inverse pour le faire exister. On y croit ou pas? Ah oui, un autre truc aussi très important, c'est le point fixe. Voilà, c'est ça. Tant dans le geste, comme ici, que dans la parole. Vous êtes belle. Je suis fou de vous. Ces mots que je vous dis là, vous les savez, non? Personne au monde ne les a jamais dit. Vous les savez? Non? Je suis fou de vous.
C'est un ouragan, c'est une tornade, vous le savez, non? Oh là là, quel texte sublime tu viens de nous faire, qu'est-ce que c'est? Ah bah ça tombe très bien que tu me le demandes, même si je le savais, puisque j'ai écrit moi-même ce script hier bourré à 4h du matin. Eh bien, c'est la scène finale de la pièce Trahison d'Harold Pinter, qu'il a écrit en Angleterre en 1978 et qui va m'aider à étayer mon propos suivant. Je ne peux plus attendre. Je suis terrassée. Je suis complètement assommée. Vous m'éblouissez. Vous êtes un diamant, mon diamant. Non, écoutez-moi, attendez, c'est la vérité. Je ne pourrai jamais plus manger, je ne pourrai jamais plus dormir. Je suis mutilée pour toujours. Je vais me racornir, je vais tomber dans un état de paralysie totale. Ma vie est entre vos mains. Ouh, c'était nul à chier, hein. Ouais, j'ai senti, hein. Ah ouais. Carrément. Ah oui, oui. Ouais, Ah c'est bah oui. facile pour toi de dire ça, t'es une voix, t'as pas de corps. Je te le concède. Cependant, je te dis pas de jouer comme un flic gainé avec un FAMAS dans le cul. Simplement que si tu utilises un geste de parole, veille à ce qu'il soit pensé, à ce qu'il soit là pour quelque chose et pas par automatisme pour te cacher derrière. Mets toute l'énergie de tes mots et de ta pensée dans tes mots et ta pensée, justement. Vous me bannissez dans un enfer catatonique. Vous savez ce que c'est l'état de catatonie? Vous savez? C'est un état dont le prince règne sur le néant. Un prince de l'absence. Le prince de la désolation. Je vous aime. Tout le monde sait. Ils savent tous. Tout l'univers. Et pourtant, ils ne savent rien. Ils ne sauront jamais vraiment. Ils sont dans un autre univers. Je ne peux pas croire que ce qui a été dit en cet instant ait jamais existé. Ça n'a jamais existé. Rien n'a jamais existé. Mais ça, c'est la seule chose qui ait jamais existé. Vos yeux me tuent.